Bonjour, je m'appelle Carole Hersan, je suis assistante sociale et je pratique la méditation depuis plus de 10 ans. Inspirée d'écriture et de poésie, je suis passionnée par les relations humaines et tout ce qui relie le corps à l'esprit. J'ai à cœur de vous partager ici des méditations guidées qui, je l'espère, vous accompagneront dans votre chemin. Car c'est le temps d'aimer. Bonjour, bienvenue dans cet espace de méditation. Être courageux, voilà une qualité qui peut nous avoir été inculquée depuis tout petit, à la manière d'un héros. Je t'invite à y réfléchir de plus près. Comment, à ton échelle, peux-tu cultiver le courage ? Si le sujet t'intéresse, sans plus attendre, je te propose de t'installer dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Veille à t'asseoir en tailleur ou sur une chaise, le dos bien droit, en posture digne, les mains posées sur les cuisses, les paumes tournées vers l'extérieur. Nous allons prendre pour commencer 3 grandes respirations et tu seras attentif à l'air frais qui passe par les narines lors de l'inspiration et à l'air chaud qui sort par ta bouche lors de l'expiration. Tu es prêt ? C'est parti. Première grande respiration. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Deuxième grande respiration. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Troisième grande respiration. Inspire. Expire. Explore tes sensations. Sois à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps. Des fourmillements, une tension, une gêne, une chaleur. Observe la sensation et n'y résiste pas. Accueille-la. Si des pensées arrivent à toi, cela fait partie de l'exercice. Tu es en pleine présence, conscient de ce qui se passe ici et maintenant. Observe ta pensée, son objet, et fais un petit pas de côté. Laisse-la partir, elle ne te définit pas. Recentre-toi sur ta respiration et sur l'air qui entre et sort par tes narines. Dans son traité « Vivre sans pourquoi », le philosophe Alexandre Jolienne écrit « Vivre avec les autres sans se déguiser est une force admirable. » Et si le courageux était celui qui s'autorise à être, à vivre et à regarder profondément en lui, en essayant d'être le plus authentique possible,
en acceptant la situation et ses faiblesses. Lorsque nous sommes amenés à vivre une situation difficile, accepter cette réalité sans se résigner, ne pas y résister dans une énergie vaine est peut-être le premier pas qui permettra de traverser ce qui est sans nier la réalité. Je te propose à présent un exercice. Tu vas choisir une situation difficile à vivre actuellement. Ne choisis pas pour commencer une situation trop dure si tu ne t'y sens pas la force. Visualise-toi dans cette situation. Observe alors les émotions qui te traversent, ici et maintenant. La peur, la colère, la tristesse, le sentiment d'injustice. Essaye d'identifier ces émotions qui viennent en toi. Tu es actuellement en train de cultiver ton courage. Sois attentif aux sensations qui sont liées à ces émotions. As-tu la boule au ventre, la gorge nouée, le dos lourd? Accepte ces sensations, ces émotions. Accueille-les. Dis-toi qu'elles ne sont pas permanentes. Tu ne fais que les traverser. Nous allons à présent tâcher d'apporter une lumière à ces endroits précis. Choisis la couleur qui te parle le plus. Cette couleur apaise et guérit chaque endroit où tu ressens une gêne. Pose cette intention de guérir et d'apaiser chacun de ces endroits en visualisant cette couleur comme une énergie qui te guérit. Vas-y. Je te propose à présent de réfléchir sur les mots d'Alexandre Jolienne dans son petit traité de l'abandon. Il y rapporte: il n'y a pas si longtemps, j'étais dans le désespoir, j'avais peur. J'ai appelé un ami et je lui ai dit: je suis comme dans une machine à laver au moment de l'essorage. Que dois-je faire? Il m'a répondu: rien, ne faites rien, attendez. J'allais extrêmement mal.
Je voulais que ça aille mieux. Et il fallait juste attendre que la vague passe. Je crois que le summum du courage à ce moment précis, c'était d'aller au lit, de s'étendre et de ne pas bouger un orteil, ne rien vouloir changer. C'est paradoxalement ce qui m'a le plus aidé à changer. Pour finir cette méditation et cultiver ton courage, je te propose de répéter cette phrase de Mère Teresa, porteuse d'énergie. La vie est une aventure, ose-la. La vie est une aventure, ose-la. La vie est une aventure, ose-la. Je te propose de prendre une grande respiration. Inspire. Expire. Félicite-toi pour ce moment que tu t'es accordé et pour avoir eu le courage d'aller explorer un peu plus profondément tes émotions. Remue tes pieds, tes mains, ta tête et quand tu te sentiras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. J'espère que cette méditation t'a plu et je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt et n'oublie pas, c'est le temps d'aimer. Si cette chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou à me laisser un commentaire. Ça me fera plaisir. Merci d'avoir écouté cette méditation. À bientôt.